Ici, on a une Ruger 10-22 que vous pouvez trouver chez votre armurier local pour environ 200 $. Et là, on a un clone 10-22 entièrement personnalisé qui coûte 16 fois plus cher. Aujourd'hui, on va les tester face à face pour voir si dépenser 16 fois plus en vaut la peine. Voici donc l'emblématique Ruger 10-22. Elles se vendent depuis 1964. Il y en a environ 7 millions en circulation aujourd'hui. Celle-ci, on l'a achetée localement. Crosse en polymère très basique, détente en polymère. En gros, elle est livrée avec un chargeur et elle fait feu. Alors voici notre modèle entièrement personnalisé. Il est monté sur un châssis LSS génération 3, ce qui nous permet de changer le garde-main et la crosse selon nos envies. À l'arrière, on a notre Crosstalker Core et on a aussi l'option pliante. C'est super pratique pour la Ranger et l'emporter partout avec soi. Le cœur de cette carabine, c'est un boîtier KID, leur ensemble culasse et aussi leur détente double bossette. Le canon est un IBI en carbone, donc un très bon canon, bien précis, de qualité match. On a un jeu de poids pour l'équilibrage et un bipied Skypod pour tirer sur appui. On va tester ces armes de 3 façons. La précision à 50 yards sur des cibles de plus en plus petites, du tir de type compétition avec beaucoup de mouvement et un test à longue distance pour voir laquelle tire le plus loin de manière constante. On essaie de faire ça le plus équitablement possible, vous savez, en testant vraiment que l'arme elle-même. Donc, on a installé une lunette Leupold Mark V sur les deux et on a aussi mis un rail de 20 MOA sur celle-ci. On commence par le test de précision. On a 3 cibles là-bas, une canette de coca, des guimauves et un tic-tac, et je suis sûr que ces tic-tac ne seront pas faciles à toucher avec cette 10 sur 22. OK, on va tirer sur cette canette de coca à 50 yards. Ce qui est bien avec cette configuration, c'est qu'elle est super ergonomique. On peut suivre chaque tir là-bas. C'est très confortable et super stable. En fait, ouais, je crois que j'ai jamais tiré sur une guimauve avec du 22 ou quoi que ce soit d'autre. Donc, on va voir ce que ça donne. Je dirais que ça la traverse de part en part. Voyons si je peux les faire tomber. Ça a un peu fondu le dessus de celle-là. Sûrement un peu de plomb dedans. Faut surtout pas manger ça. Toucher un tic-tac à 50 yards, c'est franchement pas évident, surtout avec une semi-auto. Mais on va voir ce que ça donne avec celle-ci. Raté. OK. Il m'a fallu 4 tirs, je crois. Et là, je visais littéralement au même endroit à chaque fois. C'est juste le manque de régularité de cette arme avec les munitions et franchement la détente lourde et le fait d'être sur des sacs de tir, c'est pas le plus facile pour toucher une cible de la taille d'un tic-tac. Enfin, un tic-tac, devrais-je dire. Passons à la suivante pour voir ce qu'elle donne. Touché. Touché. OK, le prochain test qu'on va faire, c'est du tir depuis cette barricade. Assez facile pour prendre appui. On va voir la différence d'ergonomie avec une crosse standard, la précision de cette arme aussi, et on comparera ça à notre modèle personnalisé. Je vais commencer en haut, descendre et faire des allers-retours sur 5 positions. On a une cible de Go Fair à 100 yards. Il n'y a pas vraiment de moyen de la tenir ou de bien la stabiliser. Et c'est une bonne chose que j'ai un chargeur plat ici parce que je pense pas que j'aurais pu l'équilibrer correctement là où j'aime positionner l'arme d'habitude. OK, essayons ça avec le LSS. Je pense que la chose qui ressort vraiment avec cette configuration, c'est le châssis. J'ai aussi un repose-pouce sur le côté ici qui aide à la stabilisation. J'ai pu régler la poignée exactement comme je l'aime, avec un peu d'angle et de recul pour avoir un très bon contact avec ma détente. On a aussi notre boîtier encastré dans un châssis en aluminium. On a donc 2 vis pour maintenir ça. On a une vis de serrage à l'arrière ici, et puis on a aussi notre vis avant, alors que la Ruger 10-22 d'origine n'a que la vis avant et repose sur du polymère. Donc la régularité devrait être bien meilleure avec ce système. OK. C'était clairement plus facile. Maintenant, pour le test final, on va tirer à distance. On va commencer à 50 yards et aller jusqu'à 375. Les armes ont 3 tirs pour toucher la cible. Si elles ratent, elles s'arrêtent là. OK, donc 3 tirs pour être sur la cible.
OK, j'ai celle-là. Ouais, en plein centre. 0,2. OK, la suivante est à 200. Les corrections pour le vent étaient parfaites, alors passons direct à 300. C'est plus facile que ce que je pensais. C'était trop bas, on dirait. En fait, on ne voit pas très bien. C'est peut-être tombé à côté. Je vais réduire ma correction de vent à 1,5. Ouais, ça a touché le bord gauche. Je vais enchaîner là-dessus. On dirait qu'il fallait viser à 1000. Ouais, en plein centre. En fait, on ne fabrique pas de rail de 20 MOA pour le KID. Je pensais que c'était le même schéma de perçage qu'une 10/22 standard, mais non. Ouais, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé ma tourelle sur 10 000 et je vais viser 2 3/4 plus haut. Touché. On a une cible de 8 pouces à 375 yards qu'on va essayer de toucher. Beaucoup plus difficile vu la taille. Juste pour info, la correction d'auteur que j'ai là est de 19 000 et demi. Juste à gauche. Juste à droite, donc 3000. Yep. Touché. OK, j'ai réussi à toucher une cible de 8 pouces à 375 yards. C'était assez dispersé là-bas. Ça allait clairement de haut en bas, de gauche à droite, alors que je visais presque exactement au même endroit tout le temps. Donc, ce sont juste les limites de l'arme. Voyons ce que le KID peut faire. Là encore, j'ai poussé mes tourelles au max et je dois donc viser plus haut pour toucher cette cible. Réglé dès le premier coup et touché. Voyons. Je vais voir si je peux enchaîner plusieurs tirs dessus. J'en ai eu 2 d'affilée alors qu'elles étaient en l'air. C'est assez génial de pouvoir faire ça sur une cible de 8 pouces à 375 yards.